Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes primitives que propose Blender lorsque l'on veut ajouter des objets de type Mesh pour modéliser. En rappelant que ces primitives sont disponibles dans le menu Add via le raccourci Shift-A et dans le sous-menu Mesh. Nous avons alors une liste de toutes les primitives disponibles ici et qui sont également affichées dans la vue 3D ici. À noter que vous pouvez ouvrir ce fichier dans les fichiers Blender joints sous le nom de primitive.blend. Les primitives sont donc des formes géométriques basiques qui nous permettront de définir la forme de départ de l'objet que nous souhaitons modéliser. Suivant la nature de celui-ci, s'il est plus ou moins carré, plan, s'il est plus ou moins circulaire ou cylindrique, nous allons choisir une différente primitive pour le modéliser et commencer sa modélisation. Blender nous propose donc toutes ces primitives. Passons-les en revue une à une. Tout d'abord, nous avons la plus simple, à savoir une primitive de type plan, qui est simplement un carré. Si j'entre en mode édition avec, je vois que c'est un simple plan composé de 4 points, 4 vertex. Similaire au plan, mais en volume, nous avons le cube, où on voit qu'il s'agit tout simplement de 6 carrés de même côté. Ensuite, nous avons le cercle, lui aussi très basique, tout simplement des points qui sont reliés les uns aux autres pour former un cercle. On voit par contre que si on zoome très fort sur 2 points, il s'agit à chaque fois de lignes droites. Il faut savoir que quand on modélise dans Blender, ce qui relie toujours 2 points, c'est une ligne droite. Il n'y aura jamais une courbe entre 2 points. C'est donc la résolution du cercle qui va définir s'il est plus ou moins proche d'un cercle parfait, il y aura alors beaucoup de points, ou si c'est plus une approximation grossière, et dans ce cas-là, il y aura moins de points et des traits entre chaque point. Similaire au cercle, mais en volume, il s'agit de l'UV-sphère. Si l'on passe en mode édition avec tabulation, on voit qu'il s'agit tout simplement de cercles empilés avec un diamètre de plus en plus petit jusqu'à arriver en haut. Et pareil, en vue de face, on voit que nous avons des cercles verticaux qui font le tour du maillage. Passons à l'icosphère. C'est également une sphère primitive, mais on voit que lorsque l'on regarde le maillage en mode édition, nous n'avons plus des cercles concentriques qui se rapprochent du centre, mais un empilement de triangles. Suivant la nature géométrique de l'objet que nous voulons modéliser, nous partirons donc soit d'une UV-sphère, soit d'une icosphère. Ensuite, nous avons un cylindre basique qui est fermé au bout de chaque côté. Très proche du cylindre, nous avons le cône, qui est tout simplement un cylindre pour lequel, sur la partie haute du cylindre, nous avons fait fusionner tous les points en un seul. Primitive suivante, qui ressemble en mode objet exactement à un plan, mais qui est en fait une grille. Si nous passons en mode Edit, nous voyons qu'il s'agit d'un plan qui est déjà subdivisé, c'est-à-dire qu'il y a des arêtes qui ont été rajoutées à l'intérieur de l'objet pour former une grille au maillage assez dense. La primitive suivante est assez intéressante, il s'agit d'une tête de singe. C'est en réalité la mascotte de Blender qui s'appelle Suzanne. Si elle n'a pas trop d'intérêt en termes de modélisation, vu que c'est déjà une forme assez complexe et qu'on ne pourra pas vraiment la modifier, par contre, elle est très utile lorsque l'on veut faire des tests sur des matériaux, par exemple, ou plus tard, lorsque vous voudrez faire des tests de simulation, de création de particules, de choses comme ça. Suzanne sert toujours pour définir les réglages, et c'est un bon objet parce qu'il est complexe, et donc on peut tester de façon plus complète que sur une primitive toute basique. On peut voir comment les simulations réagissent sur cet objet, sans pour autant avoir à remodéliser à chaque fois un objet complexe. Enfin, dernière primitive que nous propose Blender, il s'agit tout simplement du torus, qui ressemble fortement à un donut, et qui est assez dense au niveau du maillage par défaut. Rappelons qu'à chaque fois que l'on ajoute un objet dans la vue 3D, via le menu Shift-A Add Mesh,
nous retrouvons ici la liste de toutes les primitives que nous avons passées en revue, nous avons la possibilité de définir les options a posteriori dans le Last Editor, le panneau Last Editor, en bas à gauche de la vue 3D. Ici, par exemple, j'ai ajouté un torus et je peux modifier les valeurs de ce torus a posteriori après l'avoir ajouté dans la scène. Je peux modifier son emplacement, sa rotation. Par défaut, elle est à 0. Mais je peux également modifier des paramètres, des propriétés de son maillage par défaut. Si par exemple, j'estime ici qu'il y a trop de points et que mon objet primitif est trop subdivisé, il me suffit de diminuer les valeurs Major Segment. On voit alors que la résolution du maillage de mon objet diminue. Et pareil, dans l'autre sens, Minor Segment, je peux vraiment diminuer jusqu'à l'extrême, ici au cas extrême où il n'y a plus que 3 segments, donc on perd la forme un petit peu circulaire qu'il y avait sur le torus, et on peut jouer avec ces valeurs pour adapter notre maillage selon nos besoins. On peut également changer la valeur globale du diamètre du torus ou la taille de ses points. Il faut donc se souvenir que lorsqu'on ajoute des primitives comme ceci, il est important de bien paramétrer les valeurs que l'on met ici dans le last operator, car si on part directement après l'ajout d'une primitive sur un maillage trop dense, il sera très difficile après de modéliser, et donc il faut choisir le bon nombre de points dont nous avons réellement besoin pour faire notre modélisation.